Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est déjà mardi 14 février, il était 17h41. Du coup, que ce soit aujourd'hui ou hier, j'ai avancé sur mon auto-entreprise. Je vous l'avais dit dans la fin du dernier vlog, je vais avoir pas mal de travail, comme c'est la dernière ligne droite. Mais j'arrive à chaque fois plus ou moins à me garder l'après-midi pour avancer sur mes romans. Hier j'avais mes courses donc j'ai pas beaucoup avancé sur mon roman, enfin sur mes romans. Là j'ai pu un peu plus avancer, hier j'ai fait un chapitre de réécriture et je crois que c'est tout. Non, j'en ai fait 2. Et aujourd'hui j'en ai fait 2 plus 300 mots. C'est déjà un peu mieux. Niveau lecture, donc je suis toujours sur les mêmes, mais alors, donc hier je devais être vers 220 ou 250 et là j'ai dévoré le livre hier soir. J'ai été raisonnable, je me suis quand même couchée alors que j'avais envie d'avoir la fin. Je suis à 409 pages et il y en a à peu près 480, donc je pense que d'ici, bah du coup peut-être pas ce soir, mais demain, d'ici demain il sera terminé, je pense. Voilà. J'ai pas encore relu pour l'instant les chroniques d'Erika Lennox, donc je dois toujours être près au chapitre 3, la moitié du chapitre 3. Mais voilà, du coup. Cette semaine, l'objectif, c'est de continuer à avancer pour l'auto-entreprise, hein, faire le maximum. Avancer toujours dans mes réécritures. Là, je suis bien avancée dans les 2 réécritures. Falling for You, je suis quasiment sur la fin de cette première relecture. Donc voilà. Et puis, avancer au maximum aussi dans Soulsbound, ma fantasy. Je suis à 49 000 mots et quelques. Donc j'espère dépasser les 50 000 d'ici la fin de la semaine et peut-être voir m'approcher de la fin. Je ne sais pas exactement encore, comme je vous l'ai dit, comment je vais couper ce roman-là. Donc voilà un peu. Ce soir, écoutez, c'est à Saint-Valentin, donc du coup je ne filmerai pas. Ou du moins très très peu, hein, je pense. Ça va être film et repas maison, donc voilà. Je pense qu'on ne se retrouve pas avant demain. Là, je vais lire un petit peu quand même. Je vais quand même vous filmer un peu ça. Je vais lire un petit peu avant de me préparer. Et puis voilà.
Et le petit update, on est jeudi 16 février et il est midi et demi, quelque chose par là. Hier, j'ai pas du tout filmé. J'étais pas dans mon assiette, j'ai même annulé le stream et tout. J'étais pas bien. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est pas non plus la grande forme, mais ça va mieux. Du coup, que ce soit hier ou aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur mon auto-entreprise. Je galère de plus en plus à avoir de réponses, donc le stress est de plus en plus présent. Ensuite, hier, j'ai à peine pu réécrire. J'ai un peu réécrit Falling for You, mais heureusement que c'est juste une relecture et que je repasserai derrière parce que j'étais complètement HS en fait hier. Je lisais sans lire presque. Donc bon, c'est pas non plus l'idéal. Donc j'ai préféré arrêter là. Et voilà un peu pour ce que j'ai fait dans les derniers jours. Si, je crois qu'avant-hier, j'ai quand même écrit un chapitre de The Perfect Match. Je ne sais plus du tout où j'en suis dans ce que je vous ai dit. Niveau lecture, j'ai terminé Forgery of Roses. J'ai terminé mardi soir, je crois. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a quelques problèmes dans la langue, on va dire, mais je pense que c'est des problèmes de traduction. Je vous en parlerai un peu plus dans mon avis lecture quand je ferai un update. Voilà, d'ailleurs, c'est les petits... Je sais pas si vous voyez trop les couleurs. C'est les petits post-it gris. Bon, j'ai arrêté d'en mettre au bout d'un moment. Et j'ai surtout relevé ceux qui m'ont le plus choqué. Puis après, je crois que je me suis habituée. Je pense que la traduction était un poil trop littérale et que du coup, ça a manqué d'adaptation en français. Je pense que c'est ça le souci, hein. Mais c'est pas non plus gênant. Moi, je sais que voilà, ça m'a un peu sorti de ma lecture, mais c'était pas non plus trop gênant. C'est surtout que ça m'a intriguée. Je me suis dit, quoi Voilà. Donc, je pense que c'est des expressions qui sont un peu trop anglaises et qui sont pas bien passées en littéral. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on s'accroche pas mal aux personnages. Autant j'ai vu des personnes qui disaient que le plot twist est prévisible, autant moi je ne me suis pas du tout attendue au plot twist. Enfin si, quand on s'y rapprochait, je me suis dit, et si c'était ça? Mais j'étais absolument pas sûre et vraiment j'étais quand même surprise parce qu'au tout début de l'histoire et sur le premier quart, je dirais, on ne peut pas du tout s'y attendre. Je trouve en tout cas. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail dans un update lecture, mais je conseille. Du coup, si vous n'avez pas fini votre PAL pour le Challenge Romantasy, vous pouvez l'ajouter dans Belle Couverture ou traduit de l'anglais notamment. Il est vraiment sympa, je pense que c'est une bonne lecture et je recommande. Surtout pour tous ceux qui aiment un peu l'ambiance un peu gothique, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. En plus, il y a des belles descriptions, je trouve. Les fragilités de chaque personnage, notamment des deux personnages principaux, sont très touchantes, très... On s'y attache quoi à ces personnages. Donc du coup, voilà, je recommande. J'ai pas lu plus depuis, parce qu'hier soir, concrètement, je n'étais pas en état de lire. Je m'endormais concrètement devant des vidéos, donc pas du tout en état de lire. Mais du coup, c'est le début du Challenge Romantasy, donc il faut que je me décide sur la première lecture que je fais. Elle me donne toute envie. Donc je vais voir. J'aimerais bien opter dans un premier temps pour un format papier, puisque je continue de lire les chroniques d'Erika Lennox en parallèle, qui est plutôt un e-book. Et comme vous le savez maintenant, j'aimerais bien avoir un de chaque. Donc en papier, j'ai L'héritière de Dorian R. Bottino, j'ai le tome 2 de Bluebell, j'ai... je ne sais plus quoi d'autre. Pour sûr, j'ai ces deux-là. Et je sais qu'après, j'ai beaucoup fait avec Nextory. J'hésitais aussi à prendre un audiobook à la place d'un papier. Mais je crois que les audiobooks possibles sur Nextory que j'ai mis dans ma pile à lire sont en anglais. Et je le sens moyen. Je sais pas si j'arriverai à autant me concentrer sur un... Enfin, déjà, je ne m'attendais pas à pouvoir le faire avec un livre français. Donc du coup, avec un livre anglais, j'ai un peu peur de
que ça aille trop vite pour moi et que du coup il me manque trop d'infos. Donc bon, je vais pas prendre ce risque-là. Je testerai un jour, c'est sûr, mais peut-être pas maintenant. Donc oui, je pense que je vais rester sur du papier parce que je dois rien avoir en e-book français par rapport à ma pile à lire. Donc ça va se jouer, j'imagine, entre Bluebell notamment et l'héritière. Voilà. Je ne sais pas encore. Mais je pense que peut-être ce soir je lirai plutôt les chroniques d'Erika Lennox pour un peu rattraper le retard. Et je commencerai peut-être vraiment le challenge demain. Je verrai. Pour le planning aujourd'hui, du coup je stream, même si je suis un peu fatiguée. Je vais quand même essayer de streamer cet après-midi. Donc j'ai pas trop mal avancé sur mon auto-entreprise. Donc cet après-midi ce sera réécriture. Si déjà j'arrive à me concentrer sur mes réécritures, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà un peu.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 19 février et il est 18h30. Cette semaine, ça a encore été un peu chaotique au niveau des clips que j'ai pu faire parce que j'ai pas filmé mercredi, j'étais pas bien du tout. Et j'ai très peu filmé vendredi puisque j'étais avec mon frère. Et hier, parce que je me suis couchée très très tard un vendredi et que du coup j'étais complètement à l'ouest. Donc ça fait que c'est assez chaotique, mais bon. J'ai beaucoup travaillé quand même pour l'auto-entreprise en général dans la semaine. À envoyer des messages pour faire remplir le questionnaire, faire 2-3 petites recherches supplémentaires, remplir un document qu'on me demande pour vendredi prochain. Donc j'ai pas tant avancé que ça dans mes romans. J'ai fait à peu près 12 000 mots je crois d'écriture en global, mais avec à peine 1000 mots d'écriture pure et dure, sinon le reste c'est que de la réécriture. Donc on voit clairement la différence, on voit que j'ai pas pu beaucoup toucher à mes romans. Mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Au niveau lecture, j'ai fini donc Forgery of Roses. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous en parlerai un peu plus, je vous ferai un avis plus détaillé dans un update lecture. J'ai un peu lu les chroniques d'Erika Lennox, je crois que c'était jeudi soir. Oui. J'ai dû lire deux chapitres. Ah, j'ai dû finir le chapitre que j'avais en cours et j'ai lu un autre chapitre, il me semble. Voilà. Soit j'ai lu un chapitre et demi, soit j'ai lu 2 chapitres et demi. Donc voilà. Ça avance doucement, mais j'aime bien. Et puis du coup, alors déjà, je me suis trompée dans ma palle. Mais je me suis trompée dans ma palle parce que j'avais oublié que j'avais lu le tome 2 de Bluebell. Voilà, je sais pas comment j'ai fait pour oublier que je l'avais lu. Mais hier soir, quand je me suis posée pour lire, et j'avais pris Bluebell au départ, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter du challenge pour en premier terminer mes sagas. Enfin, avancer dans mes sagas, parce que j'ai pas encore le tome 3. Et j'ai lu la première scène et j'ai dit, mais j'ai déjà lu ça. Pourquoi ils nous le remettent? Donc je me suis dit, bon, vérifie dans la fin du tome 1 pour voir comment ça s'était terminé. Pour voir si c'était la même scène. C'était pas la même scène. Donc, la lecture du tome 2 m'est complètement sorti la tête, mais je l'avais lu. Donc, il faut que je regarde si sur Nextory il y a le tome 3. Mais j'ai 2 options qui se présentent à moi si le tome 3 est sur Nextory. Soit je lis le tome 3, mais sachant que dans tous les cas il faudra que j'achète en papier parce que j'ai déjà les 2 tomes en papier, donc ce serait bête de pas avoir le 3e. Soit je change un peu ma pile à lire, parce que le 1er mars, ou début mars en tout cas, j'ai une nouvelle romantique qui arrive dans ma palle, puisque pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a précommandé Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen, si je me rappelle bien du nom de l'autrice. Et donc du coup, j'ai juste à le récupérer début mars. Donc, il pourrait clairement rentrer dans le challenge. Surtout que j'ai commencé hier l'héritière. J'ai commencé hier l'héritière de Dorian Herbodino. J'ai juste lu le prologue pour l'instant. Et ça m'a l'air de parler d'ange. Bon, en même temps, fallait s'en douter. Ça parle de Lucifer et d'une fille de Lucifer. Mais je crois aussi que ça parle de Néphilim. On serait du coup un peu dans le même genre de créature surnaturelle que dans Bluebell. Donc, possiblement, je pourrais mettre... Il me semble que l'héritière, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que je l'avais mis dans la catégorie Famadas. Si je passe celui-là dans la catégorie créature surnaturelle à la place de Bluebell, ça me permettrait de mettre le Pont des Tempêtes dans Famadas. Et je sais que l'héroïne est une sorte d'assassin, en tout cas elle a été entraînée pour tuer, etc. Et donc, je pense que ça rentre complètement. Donc voilà, j'ai ces 2 options-là. Si
au niveau de ce que vous voulez me voir lire, vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'aider, on ne dit pas non. Je vais vérifier rapidement qu'il est sur Nextory avant. Oui, du coup, le tome 3 est sur Nextory, donc concrètement, je peux très bien lire l'un ou l'autre. Enfin, ça s'arrange quoi. Donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon bah, je me débrouillerai toute seule. Voilà du coup, au niveau lecture. Donc je suis vachement contente parce que du coup, Forgery of Roses, je l'ai lu, mais super vite. Et c'est rare, surtout ces derniers temps, que je lise aussi vite. Vraiment, c'était pas un coup de cœur, Forgery of Roses, mais c'était une très très bonne lecture. Ça se lisait très très bien en fait. Je pense que c'est la plume qui était vraiment prenante à Ponce. Et du coup, j'ai vraiment accroché directement, ce qui fait que je l'ai lu vachement vite. Donc je suis plutôt contente de mon rythme de lecture en ce début de mois. Parce que j'en ai déjà terminé un et potentiellement ça me laisse le champ libre pour ouais, une semaine et demie. Peut-être ce sera short, mais quasiment sans en terminer un deuxième, en lire presque un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà un peu pour le petit update. Du coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire au niveau de ce que j'ai pu faire cette semaine parce que c'est vrai que je suis un peu deg de pas avoir pu avancer sur mes romans comme je le voulais. Là, en plus, du coup, je me suis engagée dans 2 bêta lectures bénévoles. Donc, pareil, ça va me prendre un peu de temps. Mais je vais m'organiser, ça va le faire. Surtout que là, il me reste une semaine et après, voilà, le dossier sur l'auto-entreprise, ce sera fait. Bon, après, si le financement de la formation est accepté, ça fera forcément... Enfin, ça me fera forcément accéder à la formation, donc voilà. Autre chose, peut-être que les prochains mois, je ne pourrai pas trop toucher à mes romans. Si c'est le cas, et ben, tant pis. Ça sera pour plus tard. Voilà, faut prioriser certaines choses, des fois. Et voilà. De toute façon, là, les bêtas, je vais essayer de me les faire en un mois. Comme ça me permettrait de les terminer avant ma formation. Et potentiellement ne pas avoir de bêta lecture pour ma formation, ou qu'une seule. Grand max, pour justement que je puisse faire ma formation tranquillement, potentiellement travailler aussi encore sur l'auto-entreprise et avancer quand même dans mes romans. Parce que bon, voilà, je me suis encore quand même mis des objectifs cette année, j'aimerais pouvoir les atteindre. Après la réécriture, ça avance pas trop mal, donc pareil, si je peux les terminer, les deux là, du moins, enfin, si je peux terminer la réécriture de The Perfect Match et refaire une vraie réécriture sur Falling for You pour l'envoyer en bêta avant la formation, ce serait cool. Normalement, voilà, la formation c'est courant avril. Donc ça me laisse un mois et demi pour faire tout ça. Et puis là, je suis quasiment sur la fin quand même de Soulsbound. Et sur la fin du world building du nouveau projet, qui n'a pas encore de nom. Mais du coup, ça ferait potentiellement... Alors là, la relecture de Falling for You, clairement à la fin du mois, elle est faite. Donc ça veut dire que, pareil, je pense pour la réécriture pure et dure de Falling for You, je me mettrai un mois. Je vais essayer. Un mois et demi grand max. The Perfect Match. Je sais pas si d'ici la fin du mois, je pourrais atteindre la fin de la réécriture. Mais je pourrais m'en rapprocher quand même pas mal. Je sais plus à combien de chapitres je suis. Je crois que je suis à un quart à peu près. Presque une moitié. Et voilà, Soulsbound, fin du mois, grand max, c'est bouclé. Parce que je pense... Je commence à savoir comment je vais le couper au final. Et je pense qu'en 1 ou 2 chapitres, grand max, c'est bouclé. Donc ce sera un petit premier jet, mais je vous l'avais dit, je le savais. Je vais avoir un gros travail de world building à faire, et celui-là, une fois que je l'ai bouclé, je le mets de côté. Vraiment, je le laisse reposer et j'avance sur sur les 2 réécritures et sur l'écriture du nouveau projet, puisqu'il sera, je pense, prêt d'ici là. Donc je pense en mars attaquer le nouveau projet. Et comment dire, et donc du coup ça me ferait voilà, avancer sur le nouveau projet, sur les réécritures. Et j'attaquerai le retravail du world building uniquement quand j'aurai fini les 2 réécritures
et que The Perfect Match sera renvoyé en soumission, parce que faut aussi que je refasse donc les corrections. Antidote va m'aider, mais voilà, faut que je refasse les corrections quand même sur The Perfect Match et que je refasse un bon gros dossier de soumission. Donc ça aussi, ça va prendre du temps. Et voilà, donc une fois que tout sera terminé sur The Perfect Match, que Falling For You sera en bêta et que j'aurai entre guillemets plus besoin de trop m'en soucier, et que voilà, il me restera plus que l'écriture du nouveau projet. Là, je pourrais repartir sur le travail du world building. Ça va être ça, l'organisation. Mais là, je vous parle plus sur le long terme, au final. Enfin, long terme. Plus sur le mois prochain. Mais voilà un peu. Techniquement, le mois prochain va vite arriver. Donc, bon, autant commencer déjà à voir loin. Donc, voilà un peu pour ce petit update final. On se retrouve du coup pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao!